Frères et sœurs, que la paix et la grâce du grand tout vous soient données. Que la paix et la grâce du grand tout vous soient multipliées. Souvent, on fait des rituels de protection. Parfois, on fait des rituels pour autre chose. Mais on ne prend jamais le temps de faire des rituels pour notre maison. Car la maison a une grande importance. C'est là qu'il peut y avoir des chicanes. C'est là qu'il peut y avoir des discordes. Eh bien, dans la maison, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est pourquoi je vous invite à travailler, non seulement à prier, car il y a la différence entre prier et travailler. Travailler, c'est quand vous faites des rituels en faveur de la maison. Et prier, c'est quand vous priez tous les jours. Mais je vous invite aujourd'hui à prier, mais aussi à travailler pour la maison. Qui veut dire pour la paix dans votre maison, pour l'abondance dans votre maison. Quand on parle d'abondance, ça peut être spirituel, ça peut être économique, ça peut être matériel. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, par exemple, dans l'entreprise, on peut faire ce genre de rituel au minimum une fois par semaine, ça peut aller une fois par quinzaine, mais de temps en temps, il faut faire des rituels comme ça parce qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies qui rentrent dans l'entreprise à l'aide des personnes qui circulent tous les jours. C'est comme dans votre maison. À chaque fois que vous sortez, vous rentrez. Si vous ne faites rien, il y a toujours des esprits gravataires qui entrent avec vous. Et si vous faites la fête souvent, c'est comme ça, s'il y a 10 personnes qui rentrent, 10 personnes, eh bien, chacun ou chacune des personnes donc, qui va rentrer dans la maison va rentrer avec des énergies négatives. C'est pourquoi je vous invite à travailler pour votre maison pour permettre que les énergies négatives puissent s'en aller, pour que vous puissiez les chasser et puis pour éviter des choses de la maison. Parfois, il y a des problèmes de la maison, parfois dans la maison, il y a des chicanes, des discordes entre vous, entre femmes, entre messieurs. Eh bien, c'est le fait que à chaque fois que vous sortez, vous rentrez avec de mauvaises énergies. Et en fin de compte, en s'accumulant, eh bien, à un moment donné, ces énergies pensent que c'est leur demeure, c'est pourquoi ils travaillent contre vous après. Ce rituel aussi sera fait pour quand vous allez rentrer dans une maison pour la première fois. Avant d'entrer dans la maison, vous faites ce rituel et ça vous sera utile. Voilà. Vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin des bougies, bien sûr, allumettes, pour allumer, bien sûr, ou un briquet. Vous aurez besoin d'un bol d'eau, un bol de sel, un bol d'eau, un bol de sel. Vous aurez besoin d'une bougie, qui veut dire que vous aurez besoin à peu près au minimum 4 bougies. Vous aurez besoin de l'encens. Qu'est-ce qu'on va faire? On place dans un endroit quelconque, soit une petite table, soit dans votre hôtel si vous avez un hôtel, mais si vous avez une petite table, vous pouvez vous en servir comme hôtel. Vous placez à l'aise un récipient pour brûler de l'encens. Là, on met ça à l'orient, c'est pour brûler de l'encens. Je mets au sud, je mets une bougie qui va me représenter le feu, l'énergie feu. D'accord? À l'ouest, je vais mettre un bol d'eau. Là, je mets une bouteille d'eau, mais vous mettez un bol d'eau. Vous mettez un bol d'eau. Et au sud, au nord, donc on dit à l'est, un récipient pour brûler de l'encens.
Au sud, une bougie pour le feu. À l'ouest, vous mettez un bol d'eau. Et au nord, vous mettez un récipient et un bocal, et pas un bocal, mais un bol de sel ou de terre. Ça, vous placez vos choses. Après quoi, vous placez en triangle au milieu de tout ça, vous placez en triangle 3 bougies en triangle. Vous voyez? Je mets le récipient d'encens sur mon autel. À l'est, au sud, je mets une bougie qui représente le feu. À l'ouest, je mets un bol d'eau. Et au nord, je mets un bol de sel ou terre, ou de la terre. Là, je peux avoir une autre bougie pour allumer les autres. Mais je peux allumer aussi avec un briquet ou avec allumette. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez de l'encens. Si vous n'avez pas un récipient pour mettre de l'encens, vous avez de l'encens en bâtonnet. Vous pouvez placer l'encens en bâtonnet et à l'aise. Ne compliquez pas, il faut trouver quelque chose pour brûler de l'encens. Ça peut être l'encens en bâtonnet. Vous prenez la bougie allumée, bien sûr, et puis vous préparez les bougies. Normalement, avant, vous préparez les bougies correctement comme vous savez le faire. Vous préparez les bougies, lavez, huilez, etc. Maintenant, vous placez tout ça et vous allez commencer votre rituel. Face à l'Orient, vous mettez votre face à l'Orient, face au rituel. Vous prenez le récipient, soit l'encensoir, soit votre récipient en terre cuite, pour brûler de l'encens. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que j'ai une cuillère, mais je ne vois pas la cuillère. Je mets tout ça à côté de moi. C'est pour faire par l'autre document. Je mets de l'encens. Je mets de l'encens à l'Orient. OK. Je mets de l'encens. Et puis, avec l'encens, je fais 4 façades. Ma face est à l'est, là. Je fais 4 façades avec. À l'est, je lève en haut, au-dessus de ma tête. Je dis Yod, He, Vav, He. Et puis, je dis Aleph. Je dépose. OK. Je dépose. Et puis, je dis Aleph, Aleph, Aleph. Je tourne au sud, à ma droite. J'allume la bougie. Et je lève encore au-dessus de ma tête. Face au sud, là. Face au sud. Je lève. Et puis, je dis Yod, He, Vav, He. Et puis, je dépose. Je dis Shin, Shin, Shin. Je tourne à l'Occident. Je prends la bouteille d'eau. Je lève encore. Alors, j'ai de la bouteille d'eau, mais le bol d'eau. Et je lève. Je dis Yod, He, Vav, He. Et puis, je dépose. Je dis Mem, Mem, Mem. Je vais au septentrion. Je prends le bol de sel. Bol de sel. J'élève, je dis Yod, He, Vav, He, je dépose, je dis Zayin, Zayin, Zayin. À l'Orient, Aleph pour l'encens. Au midi, je dis Shin pour le feu.
À l'ouest, je dis Mem sur l'eau. Et au nord, sur le sel, je dis Zaïn. Là, j'ai fini de bénir mes choses. Je place tout ça. Là maintenant, je dis Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem. Donc, on va dire béni soit l'Éternel. Une fois fini avec tout ça, j'allume mon triangle. J'allume mon triangle qui veut dire j'allume la tête, j'allume de droite, je vais à gauche. Donc, c'est ça. Donc, qui veut dire que là, j'allume mon triangle. À chaque fois que j'allume, je dis Shin. Shin, Shin. OK? À chaque fois que j'allume, je dis Shin. Et puis, après, on va dire Yod, He, Shin, Vav, He. Vous prononcez ça. 1, vous allumez la tête. 2, vous allumez à droite. 3, vous allumez à gauche. Et vous réallumez ici. Vous dites Yod, He, Vav, He. Shin, Shin, Shin. Ou bien Yod, He, Vav, He additionné de Shin. Vous dites ça. Et puis voilà. Maintenant, tout est fait. Tout est allumé. Tout est en place. Et s'il manque de l'encens, vous pouvez encore ajouter un petit peu d'encens de temps en temps, juste pour alimenter l'air. Et là maintenant, vous prononcez ces mots. Vous dites, par la grande puissance du divin amour, par la grande puissance du divin amour, la paix et le bonheur règnent dans ma maison. Si c'est pour la clientèle, vous pouvez parler pour la clientèle. Donc, la paix et le bonheur règnent dans la maison. Par l'encens, je repousse les énergies négatives au loin pour laisser la place aux puissances de protection, puissance d'abondance. Et là, vous prenez l'encens, le récipient de l'encens. Ici, vous faites le tour de la maison. Pas dehors, à l'intérieur. À l'intérieur, vous faites le tour. Vous passez dans toutes les pièces. Et puis, avec le truc de l'encens, pendant que vous dites, va-t'en Satan et fais place à l'Esprit Saint. Va-t'en Satan, fais place à l'Esprit Saint. Vous répétez ça, vous répétez ça, vous répétez ça. Va-t'en Satan, fais place à l'Esprit Saint. Pendant que vous marchez avec l'encens, vous encensez la maison complètement. Vous encensez toutes les pièces de la maison. Les couloirs, les chambres, les toilettes, tout. Avec ça, vous dites, va-t'en Satan et fais place à l'Esprit Saint. Vous pouvez le dire en latin, mais bon, là, je dis en français. Va-t'en Satan et fais place à l'Esprit Saint. Vous retournez à votre place, vous déposez le récipient d'encens, vous prenez le feu, la bougie allumée au sud, vous faites la même chose. Vous passez dans toutes les pièces, les couloirs, les toilettes, tout partout, la cuisine, les chambres, tout, toute la maison. Vous dites, va-t'en Satan et fais place à l'Esprit Saint. Désolé, quand vous prenez le feu, vous répétez les mêmes choses. Vous dites, par la grande puissance du divin amour, la paix et le bonheur règnent dans ma maison. Avec ce feu, je repousse les énergies négatives au loin pour laisser la place aux puissances de protection. Amen. Quand vous prenez l'eau, vous faites la même chose. Quand vous allez circuler avec l'eau, vous prenez l'eau, vous dites la même chose. Par la grande puissance du divin amour, la paix et le bonheur règnent dans la maison. Avec l'eau, je repousse les énergies du divin et les énergies négatives au loin pour laisser la place aux puissances
de protection. Là, vous partez avec l'eau, vous arrosez la maison, toutes les pièces dans les coins, contre le mur. C'est comme si vous envoyez ça vers le mur, sur le mur. Vous envoyez de l'eau. Vous retournez au septentrion, vous prenez le bol de sel, vous dites la même chose. Par la puissance du divin amour, la paix et le bonheur règnent dans ma maison. Je repousse, avec le sel, je repousse les énergies négatives au loin pour laisser la place aux puissances de protection ou d'abondance, ce que vous cherchez. Mais là, comme ça, protection, on parle de protection et d'abondance. Et puis, vous dites Amen, Amen, et vous continuez à faire la même chose. Vous distribuez le sel partout, dans les petits coins. Vous déposez pas plein de sel, un petit peu de sel partout, vous envoyez contre le mur. Donc, avec l'encens, vous dites la phrase, et puis vous marchez dans la maison, avec l'encens, par la grande puissance du divin amour, la paix et le bonheur règnent dans la maison. Avec l'encens, je repousse les énergies négatives au loin pour laisser la place aux puissances de protection. Amen, amen, amen. Donc, vous faites ça avec l'encens, puis vous circulez. Vous faites ça, dites la même chose sur le feu, sur la bougie qui est au sud, etc. Vous circulez, l'eau, vous circulez, le sel qui représente la terre, vous circulez. Pour la bougie, vous n'avez pas besoin de longues bougies comme ça. Vous pouvez prendre une bougie et puis diviser en 3, qui veut dire que 3 petits morceaux. 1, 2, puis l'autre c'est 3. Donc vous pouvez prendre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez laisser ces bougies allumées jusqu'à la fin. Si vous laissez une bougie comme ça, par exemple, c'est une durée de 7h30. Donc ça va être vraiment, ça va être long. Donc vous pouvez prendre une bougie et vous faites 3 parties avec, et puis vous nettoyez, bien sûr, vous préparez, et c'est là vous allez pouvoir les utiliser pour que ces bougies puissent terminer plus vite possible. Donc 3 petits morceaux. D'accord? 3 petits morceaux. Donc ça c'est pour une démonstration, c'est pourquoi je mets 3 longs, mais normalement vous prenez un, vous coupez en 3, et en 3 morceaux, ça va brûler plus vite. Une fois terminé avec tous ces allumages, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous restez debout devant, vous méditez, vous parlez, qu'est-ce que vous voulez exactement dans cette maison? Vous voulez la paix, vous voulez l'harmonie, vous voulez l'argent, vous voulez la santé, le travail dans cette maison, etc. Et une fois terminé, vous allez lire le psaume 141, verset 1, 2. Si vous connaissez ça dans votre tête, c'est mieux. Si vous connaissez ça par cœur, c'est mieux, parce que vous pouvez lever vos mains vers le ciel, alors au-dessus de votre tête. Vous dites, vous le Très-Haut, vous dites comme bon vous semble. Dans votre Bible, vous allez trouver éternel, mais là je peux dire, vous le Très-Haut, ou bien toi le Très-Haut, je t'invoque, hâte-toi de me porter secours, prête l'oreille à ma voix lorsque je t'invoque. Et puis là, vous levez les 2 mains. Vous dites, que ma prière soit considérée à tes yeux comme de l'encens, mes mains tendues comme l'offrande du soir. Comme votre Bible, peut-être, ça, Louis II, en général, le français est différent. Donc, vous lisez Psaume 141, verset 1, 2, qui dit, et toi le Très-Haut, je t'invoque, hâte-toi de me porter secours, prête l'oreille à ma voix lorsque je t'invoque. Que ma prière soit considérée à tes yeux comme de l'encens, mes mains tendues comme l'offrande du soir. Et puis, Psaume 140, verset 1, 2. Et puis là, vous restez tranquille. Vous pouvez vous asseoir. Si vous faites ça le soir, vous pouvez éteindre les autres lumières. Laissez-vous travailler avec seulement les lumières des bougies. Le jour, ok, vous vous asseyez. Vous pouvez mettre une chaise.
vous vous asseyez et vous parlez en vous-même, vous parlez en vous-même, vous parlez en vous-même tout ce que vous voulez. Vous pouvez visualiser que la paix règne dans la maison. Vous pouvez visualiser que tout le monde travaille, que tout le monde en harmonie. Vous pouvez visualiser, quand vous faites la protection de la maison, vous parlez aussi de l'harmonie dans la maison. Et puis c'est là, vous faites un temps de silence. Regardez l'harmonie. Par exemple, si c'est un homme, si c'est une femme, regardez au début de votre relation, comment l'amour vraiment jaillissait en vous, comment l'étincelle de l'amour était vraiment allumée en vous, et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à voir que l'amour continue à entrer dans vos cœurs, dans votre maison. Si vous faites ça aussi pour l'harmonie, que l'harmonie règne, que l'abondance économique, que l'abondance matérielle, que l'abondance spirituelle vienne dans cette maison. Vous méditez sur tout ce que vous voulez dans la maison. La paix. Qu'actuellement, si la maison, c'est une maison troublée, tout le temps, il y a des chicanes entre vous, eh bien, vous travaillez sur vous, travaillez comme ça dans la maison, pour la maison. Et puis, c'est ça. Parce qu'en général, moi, vous pouvez remarquer, je ne donne pas des choses comme si je vais vous dire, fais ci, fais ça, comment vous coucher une femme, mais comment vous faites ci, vous faites ça. Mais avec ce genre de rituel, vous pouvez travailler et puis vous allez voir à long terme comment que c'est la paix qui règne dans la maison. La paix règne dans la maison. Que vous qui faites ce rituel, que la paix soit sur vous, que l'harmonie règne dans votre maison, que la paix règne dans votre maison. Travaillez afin que vous ayez la paix. Et pendant que vous faites ce rituel, si c'est pour l'amour de la maison, vous pouvez écrire aussi le psaume 117 et vous déposer sous un tapis, sur votre table de salon, sur votre table de la salle à manger. Vous levez le tapis, vous écrivez à la main le psaume 117, vous levez le tapis et vous mettez ce psaume sous le tapis, la partie écrite vers le haut. Et à chaque fois, vous lisez ce psaume. À chaque fois, vous lisez ce psaume. Et puis, vous allez voir, l'harmonie va régner dans la maison. Travaillons ensemble. Travaillez pour votre maison, pour que la paix règne dans la maison. Ça, c'est du haut niveau. Ça, là, c'est du haut niveau. Alors, mes frères, mes sœurs, que la paix, je vous envoie la paix et recevez la paix. Je vous envoie la joie, recevez la joie, l'amour, que la maison soit en paix. Partagez. N'oubliez pas de partager pour aider les autres et pour m'aider aussi à faire agrandir la chaîne. Qui sait, peut-être un jour, cette chaîne deviendra payante. Et là, moi aussi, je vais bénéficier quelque chose dans le cas que cette chaîne deviendra payante. Bonne journée, bonne nuit. Que la paix du gâteau vous soit multipliée.